La propriétaire s'explique mal avoir été prise pour cible. Elle indique que le Café Frida n'a jamais tenu d'événement politique, pas plus qu'il n'a pris position sur des enjeux à caractère politique. Selon elle, la vocation végétalienne du café donne lieu à un amalgame entre choix alimentaire et orientation politique qui relève du cliché. Elle souligne que son commerce est une entreprise privée et en ce sens, il est un digne représentant du système capitaliste loin du symbole de la gauche. Doisson semble vouloir le filer. Ils n'ont pas fait leur devoir, ironise-t-elle. Donc, Madame la propriétaire, Madame Cossette, en passant, je ne suis pas d'accord avec ce qui était fait, supposément vandalisme. Les personnes auraient dû demander l'autorisation. C'est tout ce que je peux dire. Que moi, j'ai pas pris connaissance des posts Facebook des personnes, là, sur les vidéos que les médias disent. Par contre, j'ai vu, grâce à Radio-Canada, les deux affiches. Et les seules choses que les personnes peuvent se reprocher, d'après moi, c'est, en tout cas, concernant le Café Frida, c'est de ne pas avoir demandé l'autorisation. Ce n'est pas un acte de vandalisme. C'est probablement un manque de communication qu'il y a eu avec le café, mais bon, c'est pas à moi de juger de la situation. Mais par contre, ce que l'article dit ici, la propriétaire s'explique mal avoir été prise pour cible. Elle indique que le Café Frida n'a jamais tenu d'événement politique. Ah bon, on va regarder ça. Je vais juste aller dans mes photos. On va voir s'il n'y a jamais eu de choses politiques. Il y a un monsieur du nom de Addis Simidzija, je ne connais pas trop son nom, Simidzija, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en date du 11 septembre 2018 à 16h44, a fait un post. On voit bien qu'un micro de Radio-Canada. Et le monsieur Addis en question, il dit, et je cite, « Dans mon environnement naturel au Café Frida, à faire la besogne électorale. » Crédit photo Stéphanie Dufresne. Ah bien. Maintenant, qui est ce monsieur? Il a fait un autre post. On sait qu'il a fait une besogne électorale, mais il sort de où? À 19h26. Merci aux camarades antifascistes qui se sont déplacés pour venir nous soutenir. Nous étions 2 à 3 fois plus nombreuses que les fachos. Et quel plaisir de voir mes camarades avec qui j'ai lutté toutes ces années à Montréal. Je vous aime, Chris. TR est antifasciste. Qui est cette personne? On va aller voir. Qui est Addis? Monsieur Addis. Oups. Addis Simidzija. Parti vert du Québec. Monsieur Addis est né à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, en 1988, à l'âge de 9 ans. Il migra au Québec à titre de réfugié de la guerre de Bosnie. Il travaille aujourd'hui en tant qu'intervenant psychosocial auprès de personnes en situation d'itinérance à Trois-Rivières. Il est diplômé en sociologie à l'Université du Québec, à Montréal, et termine une maîtrise en lettres à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, on sait que M. Addis est une personne avec une certaine intelligence. En 2016, il fonde l'organisme à but non lucratif des livres et des réfugiés, qui a pour mission de faciliter la scolarisation et la socialisation des enfants réfugiés. Très beau geste. Félicitations à M. Addis pour son dévouement. Écrivain, membre du CA de la Société des écrivains de la Mauricie, il a reçu plusieurs distinctions par son implication communautaire, notamment la prestigieuse bourse Armand Bombardier. Son implication sociale a aussi été reconnue par le Nouvelliste et ici Radio-Canada Mauricie qui l'ont honoré à titre de tête d'affiche
du mois de septembre 2016 et l'ont nommé parmi les personnalités les plus inspirantes de sa génération dans la région de la Mauricie. Oh, très prestigieux, M. Addis. Dans la série 30 en bas de 30, il est auteur du livre Confession d'un enfant du 21e siècle et chroniqueur pour le Huffington Post. Addis se lance en politique à l'âge de 29 ans pour défendre l'environnement et la justice sociale. Ses priorités, la justice sociale. Ah ben, on va revenir là-dessus tantôt. Ses priorités contre la construction de nouveaux logements sociaux et abordables pour les familles de Trois-Rivières, la gratuité des transports en commun combinée avec une augmentation de l'offre de services de la STTR et une politique d'économie verte qui encouragerait les entreprises à adopter des activités à faible empreinte écologique. Pour aider ces indigents, chaque vote déposé au nom du Parti vert démontre que les idées du parti résonnent avec la population et contribuent au développement du parti et de ce qu'il représente. Pour toutes ces raisons, Addis serait honoré de pouvoir compter sur votre appui lors de l'élection générale 2018. Chaque voix compte. Une personne super intelligente, d'après moi, là, côté éducatif, côté universitaire, bref, quelqu'un qui a été honoré comme ça. On va continuer à aller chercher des informations sur M. Addis. Et voilà. Ça, c'est lors de la manifestation de la vague bleue. Et ça, c'est les personnes qui ont agressé une vingtaine de femmes et enfants lorsqu'ils ont voulu aller aux toilettes. On le voit ici. Nos amis de la Frida. Donc, si je me fie à l'article réel du Parti vert, le Nouvelliste l'a honoré. Le Nouvelliste honore les antifas. Assez spécial. Radio-Canada, la même chose. Quand même assez spécial. On va aller voir maintenant. Je vais remonter un petit peu. Je vais aller voir un article que j'ai lu tantôt. Ça sera pas bien là. C'est pas ça. Ah, c'est TVA. Non, Radio-Canada. Tiens. On va regarder un petit peu. Je pense qu'on va le revoir, le monsieur Addis, sur ce reportage-là. Précaution pour les garder à l'écart. Difficile d'empêcher les altercations verbales. L'animosité entre les deux groupes, un seul individu Je suis là. On va reculer un petit peu. La contre-manifestation voulait faire la promotion de l'inclusion et de la diversité. Les individus masqués se sont joints au mouvement, ce qui a refroidi certains manifestants. J'ai vu tous les gens antifascistes, tout habillés en noir avec le visage couvert. Moi, je suis membre d'Amnesty International, puis ça me tentait pas de marcher avec eux autres. Envoyés carrément, là, qui cherchaient la confrontation. Les deux groupes se sont retrouvés au Oh, une dame intelligente, une dame d'Amnesty International qui voulait pas marcher avec eux. à un jet de pierre l'un de l'autre. Si les policiers ont pris les précautions pour les garder à l'écart, regardez bien. empêcher les altercations verbales. Nos amis des antifas. Arrêtez ça. Et on voit ici Monsieur Addis encore. Et c'est toute la même petite gang qui ont fait le grabuge. On te voit là en plus, on te voit ici. Moi, je suis membre d'Amnesty International. Les masqués se sont joints au mouvement. On va remettre des... J'ai vu tous les gens antifascistes, tout habillés en noir avec le visage couvert. Moi, je suis membre d'Amnesty International, puis ça me tentait pas de marcher avec eux autres. Envoyés carrément, là, qui cherchaient la confrontation. Les deux groupes se sont retrouvés au parc portuaire, à un jet de pierre l'un de l'autre. Si les policiers ont pris les précautions pour les garder à l'écart, difficile d'empêcher les altercations verbales. OK, comme que vous voyez, les antifas arrivent de par le haut et ils ont pris ici le contrôle un bout de temps ici et les gens qui veulent aller aux toilettes, il fallait qu'ils passent par là. Et c'est de là qu'ils ont attaqué les femmes
Donc, monsieur à 10, monsieur avec vraiment des belles... un beau CV, hein? Un beau CV. Il essaie-t-il de partir une nouvelle guerre? Ça a pété en Bosnie-Herzégovine, puis là, il essaie de venir faire ça ici. On ne sait pas, mais côté côté respect de l'être humain, des femmes et des enfants, il a l'air loin un petit peu, M. Ladis. Que je vais arrêter ça, ça fait peut-être une quinzaine de minutes qu'on tourne. Je vais vous revenir sur la prochaine vidéo, les dessous de la vague bleue numéro 3. Fait que les amis, quand ils disent dans le rapport, parce que vous savez, j'ai été inculpé d'agression physique, d'un voie de fesse, une autre petite amie, les caissières de la Frida qui est faux, qui veulent pas présenter la caméra, la vidéo de la caméra à mon avocat. Il dit qu'ils sont aucunement associés, le restaurant la Frida était aucunement associé à la gauche radicale, à un parti politique qui est la gauche. Vous voyez la preuve avec la vidéo qu'ils ont menti. Vous pouvez pas avoir de plus belle preuve que ceci. Ces gens-là, c'est des radicalisés de la gauche. Moi, je suis conservateur, une personne de droite, mais je ne ferais pas des attentats politiques envers la gauche comme qu'ils ont fait envers mon véhicule brisé. C'est une belle preuve que je vais montrer en avant du juge. Fait que je pense, si les gens ils ont la chance, les petits gauchers antifascistes, montrer le vidéo là à la petite dame de la Frida, aux petites filles qui ont menti, qui ont perjuré. Premièrement, vous avez aucune preuve vidéo. Vous voulez pas montrer la preuve caméra en avant d'une case après un restaurant centre-ville. Vous dites à mon avocat qu'il n'a pas. Ça, c'est pas vrai, on ne croit pas ça. Deuxièmement, avec les preuves, ça va vous prouver que vous avez menti dans le rapport parce que vous êtes associé, la Frida, à la gauche radicale. C'est la plus belle preuve que je peux pas vous montrer. Je pense que les citoyens du Québec doivent savoir que le restaurant vegan, c'est juste une façade des extrémistes de gauche. Puis quand t'es rendu que vous brisez des biens, vous attaquez les citoyens qui sont contre votre philosophie, c'est que vous êtes rendu radicalisé. Vous êtes radicalisé à fond, mes amis. Fait que je vous laisse, mais l'après va être déposé en avant du juge. Et après ça, je vais pouvoir poursuivre au civil 6 citoyens qui ont menti, qui ont perjuré envers ma personne. Bonne journée.